Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. Et depuis que je suis député, j'ai continué à faire de la télé, mais pour les gens de Saint-Jean. C'est la chaîne YouTube du député au service de la communauté. Voici ce que ça donne. Il y avait un marché de Noël aux Sélections, la résidence, une des dernières résidences construites à Saint-Jean. Il y avait un marché de Noël, je suis allé là. Et évidemment, j'ai acheté plein de choses, mais je ne m'attendais pas à acheter des toiles. Je n'ai pas acheté une, j'en ai acheté deux. Elles n'étaient pas assez chères, j'ai décidé d'en acheter deux. Elles étaient signées par Gaëtane Collin, qui est mon invité, parce qu'elle sera l'artiste du mois dans le bureau de comté pendant le mois de mars. Bonjour, Mme Collin. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on est le 1er mars. On enregistre le 28 janvier, en toute transparence, mais on enregistre pour ce qu'on va diffuser, pour présenter au monde, aux gens qui regardent notre chaîne YouTube, l'artiste du mois de mars. Donc, le mur qui est là, c'est là où vous allez accrocher. C'est pas grand, là. Vous pouvez pas en accrocher trop, là. OK. On va dire 3, 4, 5. C'est vous qui décidez combien vous voulez en accrocher. D'accord. Et le but de l'exercice, Mme Collin, quand on a décidé de faire ça, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas 150 personnes qui passent dans le bureau de comté pendant le mois, là. Alors, c'est pas ici, c'est pas une galerie, c'est pas ici que vous allez vendre beaucoup de toiles, même si vous les vendez pas cher. Mais, en faisant l'entrevue qu'on fait là, ça nous permet de faire connaître la personne derrière l'artiste. D'accord. Souvent, avec votre Facebook, puis avec vos sites web, puis tout ça, les gens voient vos toiles, mais ils ne savent pas c'est qui est fait. Ou ils savent que c'est vous, mais qui vous êtes vous, ils ne savent pas nécessairement. C'est ça qu'on va faire pendant les prochaines minutes. C'est bon pour vous, ça? Oui. Puis vous êtes aussi artiste, pas juste artiste peintre, vous êtes aussi auteur. On va parler de vos livres tantôt. Mais on va commencer par les toiles parce que j'ai dit, le monde trouve que c'est peut-être un peu dur ce que je dis quand je dis que vos toiles n'étaient pas assez chères, mais c'est vrai. C'est la première chose que je vous ai dite quand on a regardé vos toiles. J'ai dit, mon Dieu, ils sont donc pas chers. Vous avez dit, non, moi je fais ça par le plaisir. Oui. C'est pour le plaisir que vous faites ça. Ben, j'ai commencé comme ça. Oui. Mais j'ai suivi beaucoup de cours. Mm-hmm. J'ai eu au moins 5 professeurs de différentes techniques. Puis j'ai appris beaucoup comme ça. C'est de l'huile que vous faites tout le temps? Oui, de l'huile, oui. Et c'est, moi, celle que j'ai achetée, il y en avait une, c'était un paysage percé, puis il y en avait une autre aussi qui était un paysage d'hiver. D'hiver, c'est ça. Et vous m'avez dit, parce que j'ai dit, c'est drôle, je reconnais percé, mais je suis mêlé un peu. Vous m'avez dit, parce que je travaille avec une photo, puis après ça, je développe. C'est ça. Vous faites toujours ça? Non. Oh, OK. Non. Vous faites aussi des affaires qui vous sortent de la tête. Exactement. Oui. Des fois, j'ai des flashs, comme on dit. Mm-hmm. Puis Jean-Yves, mon conjoint, lui, il en a plus que moi encore, mais... Fait qu'il vous dit quoi peindre? Non, lui, il peignait lui aussi. Uh-huh. Mais là, il est obligé d'arrêter parce qu'il est presque aveugle. OK. Alors, vous faites de la peinture à l'huile, vous avez eu plein de professeurs, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous en aviez beaucoup. Oui. Parce que... Oui, j'en faisais beaucoup aussi. Oui, au marché de Noël, il y en avait, mon Dieu, début. presque une douzaine, là. Oui, mais il y en avait plus que ça, parce que j'en ai dans mon appartement. Et vous faites pas ça pour devenir millionnaire? Oh, loin de là. La raison pour laquelle je disais que c'est pas cher, vous faites ça parce que vous êtes contente que les gens partent avec votre toile. Oui. Oui, c'est vraiment plaisant de voir que les gens aiment ce que tu fais. Et en même temps, il y a un partage qui est... comment je dirais? C'est presque secret. C'est-à-dire que c'est un coup de cœur. Quelqu'un n'achète pas une toile juste pour le plaisir de repartir avec une toile sous le bras. Non. Il achète une toile parce que ça y parle. Oui. Il y a un coup de cœur. Il y a quelque chose. Puis, ce quelque chose-là, c'est pas nécessairement le même que quand vous l'avez fait. C'est ça. Mais ça se rejoint pareil. Oui.
Ça, vous aimez ça? Oui, ça, j'aime ça beaucoup. Entre autres, dernièrement, j'ai vendu une toile qui était du groupe des Sept. Ça, c'est, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils viennent de l'Ontario. Puis j'avais été à Toronto, puis j'avais vu cette série-là, puis j'avais trouvé ça très beau. Puis je me suis inspirée de ça. Bien, j'en ai vendu une comme ça dernièrement. Là. Ça, j'aurais pas pensé que j'aurais vendu ça. Et quand vous produisez vos toiles, est-ce que ça vous prend longtemps ou vous savez en commençant où vous voulez aller? Ou est-ce que des fois vous cherchez là-dedans? Puis... Non, c'est surtout quand j'ai des flashs, là, parce qu'il me manque des données. Fait que là, je suis obligée de chercher pour trouver qu'est-ce que je dois mettre autour, parce que tu peux pas mettre juste une vous avez une image. idée, mais il faut la compléter. Oui. En faites-vous beaucoup? Bien, j'en faisais beaucoup auparavant, mais là, dernièrement, j'ai déménagé, j'ai eu plein des à côté, fait que là, je vais me remettre là, à en faire. Et quand vous en faites une, même quel que soit le format, mais généralement, c'est quoi? C'est du 24 par 18? Moi, il n'y a pas de grandeur. Le format qu'il y a besoin. Oui, au début, je faisais des grosses peintures. Mais là, de plus en plus, j'en fais des petites, parce que là, j'ai plus de place pour les mettre. Il y a ça aussi. et puis, ça peut vous prendre combien de temps faire une toile? Ça dépend. Oui. J'ai vu une nuit, je me suis levée, puis j'ai fait un oiseau, il est super l'oiseau, que j'avais eu comme inspiration dans un rêve, et je me suis levée, je l'ai fait. Ça a pris 3 heures. Mais des fois, ça peut prendre 3 jours. Ah oui, même plus que ça. Oui, comme les grosses toiles, là, ça demande plus, oui. Puis quand vous êtes en train de peindre, êtes-vous comme parti, là? Il n'y a plus rien qui compte, là? Ou... Quand c'est des inspirations vraiment là, profondes, là, oui. Là, je suis comme en état de transe, là, oui. Est-ce que c'est pour ça que vous faites ça? Parce que vous êtes bien quand vous atteignez cet état-là? Je suis bien quand je suis en état de transe, mais par contre, moi, ça m'épuise physiquement. Ouais. Parce que ça demande beaucoup. Tous les artistes disent ça d'une façon ou de l'autre. Là. Oui. État de grâce, état de transe. Ouais. Mais ils me disent tous, ou presque, qu'ils sont épuisés quand c'est fini. Oui, c'est vrai. Puis à la longue, si tu en fais beaucoup, bien là, tu peux tomber malade. Là, vous avez déménagé en ville, aux sélections. Oui. Avez-vous toujours été dans la région? Vous étiez d'où, vous? Non. Moi, je suis native de la Gaspésie, de Percé. J'ai vécu 18 ans en Gaspésie. Quand j'ai commencé pour travailler, je suis venue à Montréal et j'ai resté 30 ans à Montréal. Ça ne me rajeunit pas, là. Et là, vous êtes quand même juste à 45, là. On est capable de, on recule. On est capable de vivre avec ça. Et par la suite, j'ai acheté une maison à Saint-Hubert. Et là, je suis venue à Saint-Jean après c'était quoi dans le temps des sucres. Là, oui, après une cabane à sucre. Après une cabane à sucre, on a décidé d'aller voir une maison qui était à vendre, mais c'était une maison modèle. J'ai tombé en amour avec la maison. Là, je dis, j'achète cette maison-là. Bien, j'ai acheté la maison. Puis, c'est ça, là, depuis 13 ans que je demeure à Saint-Jean. Là, on a vendu la dernière maison. La maison de vos rêves, puis là, vous êtes aux sélections. Oui. Et, vous n'ennuyez pas trop de votre coup de cœur, de la maison? Pas du tout. Bon, parfait. Vous êtes bien aux sélections? Très, très bien. J'aime bien ça. Là, vous avez fait de la peinture toute votre vie ou vous avez poigné ça à un moment donné? Ou... Non. J'ai eu un cancer. Et ce cancer-là, j'ai failli y passer. Là. Ouais. Et comme je pouvais plus rien faire, j'ai tout mis mes meubles en storage. Puis je suis allée vivre chez des sœurs qui logeaient des personnes, des aînés.
Et moi, je me suis informée si je pouvais y aller pour quelques mois. Je savais pas pour combien de temps ça pourrait durer, ça. Et j'ai demeuré 5 ans là. Ah ben. J'étais bien. Mais j'ai retourné travailler là, entre ça. Là. Puis c'est là que j'ai commencé à peindre parce qu'il y avait une sœur qui donnait des cours dans la même place où j'étais. Puis elle me disait tout le temps, tu vas aimer ça, tu vas voir. Moi, je remettais ça. Finalement, mais elle avait raison. Oui. Sans faire votre CV, puis les noms de compagnie, puis tout ça, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais fiscaliste. Fiscaliste. Mais j'ai fait tous mes cours le soir, moi. J'ai fait un bac au HEC en option comptabilité. Et après, je suis allée à l'ENAP pour faire un 2e cycle à l'ENAP. L'École nationale d'administration publique, c'est ça. Et là, à la retraite, vous peignez plus que vous pensiez ou moins que vous pensiez? Bien là, le déménagement, ça a changé vos habitudes, là? Oui, mais c'est parce que là-bas, il y a beaucoup d'activités. Puis là, avec nos rendez-vous qu'on a personnels, ben là, ça me tient occupé. Mais là, je vais m'ajuster, là, puis... Là, moi, j'ai été chanceux. Je suis arrivé pendant le marché de Noël et je vous ai vu, j'ai vu vos toiles, je suis reparti avec 2. Mais avez-vous des occasions d'exposer vos toiles? Comment vous faites ça? Non. Dernièrement, là, je les avais pas exposées. Okay. Quand je suis arrivée à Sélection, on m'a offert des mètres... dans les passages. Oui, sur l'étage. Puis je me suis dit, ben ça fait au moins des toiles sur les murs. Il n'y en avait pas. Fait que, puis là, ben c'est ça, je n'ai vendu du monde qui ont vu vos toiles dans les passages. Oui. Ouais. Parce que quand je suis parti, je vous ai jamais dit ça, mais quand je suis parti avec mes toiles, il y a un monsieur que j'ai croisé. « Hey, c'est la toile dans mon passage, ça! » J'ai dit « Oui, je viens de l'acheter. » Ah, ils avoir su. Parce que c'est ça, on a des coups de cœur, les gens s'approprient, même si c'est pas eux autres, c'est dans le passage, ils regardent ça, ils se l'approprient, ils ont de l'affection pour une toile en particulier ou des toiles. Oui, parce que là, le petit ange que je vous ai envoyé, là, il y a un monsieur qui voulait à tout prix. Je pense que c'est lui. ça doit être lui, parce qu'il dit, je le veux, cet ange-là, mais j'ai dit, il n'y a pas à vendre. Là, on va parler de vos livres, mais avant de parler de vos livres, vu que vous êtes l'artiste du mois de mars, là, vous voyez le mur. Ce qu'on veut, c'est un échantillon de ce que vous faites. Mais on n'en a pas parlé de ce que vous faites. C'est quoi Moi, j'ai parlé d'une toile de Persée puis un paysage, mais généralement, quand on voit vos toiles, j'imagine qu'il y a tout le temps une couleur ou il y a un style ou une espèce de signature, à part la signature en bas, qui vous ressemble. Comment vous allez pouvoir me décrire ce que vous faites comme toile? Parce que c'est tout le temps... Évidemment, c'est pas de l'abstrait, là. Non. C'est ça. Et puis, l'huile, c'est toujours assez bien défini, là. J'aime les toiles qui ont de la couleur. Je veux dire, comme si c'est du rouge, c'est un beau rouge. Un rouge pétant. Là. Oui, c'est ça. J'ai fait une peinture avec une madame qui nous a donné des cours privés. Puis, avec elle, j'ai fait la plus belle toile, je pense, que j'ai dans mon répertoire. Et je trouve que c'était une autre sorte de technique. Mm-hmm. Puis ça a donné ce que moi je suis. Parce qu'il y a comme des... si tu la regardes longtemps, tu vas voir des personnages en bas. Tu vas voir un bateau. C'était pas quelque chose que j'avais fait. Ça s'est fait tout seul. Et j'imagine que c'est pas la seule toile dans laquelle vous voyez des choses que d'autres nécessairement voient pas, mais ils voient des choses que vous aviez pas vues en la faisant peut-être. Oui, puis il y a d'autres choses qui s'est rajoutées parce que les personnes voyaient autre chose que moi je voyais. Ouais. Oui. C'est plus commun dans l'abstrait, mais ça arrive aussi parce que... Ben, c'est
Je pourrais dire qu'il y a un peu d'abstrait dans cette peinture. Mais j'allais vous dire, vous c'est pas de l'abstrait, mais il y a comme une finition d'abstrait. Comme percé, je reconnais la croix, je reconnais le buton, mais il y a comme une espèce de dimension abstraite à vos toiles. Oui. Puis ça, c'est vous, ça. C'est mon mental. C'est ça, qui parle comme ça. Oui. Là, si vous n'avez pas de place pour exposer, pendant qu'on se parle, on va montrer votre Facebook, puis vos adresses, puis tout ça. Mais les gens qui vont vous appeler, ils vous appelleront pas nécessairement juste pour vos toiles, parce que vous êtes... Est-ce que ça, c'est les 2 livres que vous avez publiés? Il y en a d'autres? Oui, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Non. Alors, Gaëtane Collin est aussi auteur. Il y a 2 livres qu'elle m'a apportés. Nous vivons dans un monde parallèle, la médiumnité à votre portée. Et c'est publié aux éditions Cap d'Espoir, que je connais bien parce que c'est à côté de Val d'Espoir, juste à côté de Percé. Mais Cap d'Espoir, c'est moi. Parce c'est que c'est à compte d'auteur. À compte d'auteur. Oui. Et au Dauphin blanc, le stress et la réussite, comment identifier et gérer son stress. Oui. Et ça, c'est au Dauphin blanc. Bon, moi, il y a un plus dans ces 2 livres-là, parce que ça se rejoint un peu. C'est que moi, je parle du corps humain dans son ensemble, mais je rajoute toujours une partie de nous qu'on ne parle pas souvent, l'énergie. Et c'est ça les 2 livres. C'est comment on identifie puis on gère son stress. J'ai fait ça dans la période où j'étais très malade. Et celui-là, je l'ai continué par la suite. Donc, c'est la réussite en premier, puis le monde parallèle en deuxième. C'est ça. Pour vous, quand on publie à compte d'auteur, il faut vraiment avoir envie d'être lu, parce que c'est bien du trouble. C'est pas une façon de faire de l'argent. Pas du tout. C'est une façon d'en dépenser. Oui. Parce qu'à compte d'auteur, vous faites votre livre puis vous le vendez juste pour dire que vous le vendez, dans le fond, parce que ça coûte cher à faire et généralement, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Mais c'est parce qu'on a envie de laisser quelque chose. On a envie de dire quelque chose. Ça, oui. Ce quelque chose-là, on le devine dans les titres, là, c'est quelque chose qui est issu de ce que vous aviez en tête au moment de votre maladie. Oui. Puis après votre maladie, vous aviez envie de partager une sorte de recette, là. Oui, c'est parce que j'ai commencé par le début, parce que moi, j'étais dans un monde très rationnel, puis... Oui, les chiffres, la fiscalité, la fiscalité, pour trouver ça le fun, il faut avoir une tête un peu différente des autres. Oui. Fait que là, ça, c'était... Le livre, le stress et la réussite, ça faisait pas trop peur. Ouais. Mais nous vivons dans un monde parallèle, ça, là, je suis juste au bon moment. Je ne l'étais pas dans le temps. Parce que j'étais trop... Comment on dirait bien ça, là? J'étais trop en avance des autres. Et là, je me rends compte parce que dans le party qu'on a eu à la résidence, j'ai remarqué que le livre « Nous vivons dans un monde parallèle » se vendait beaucoup plus que l'autre. Et quand je dis que vous aviez besoin de communiquer quelque chose au point d'écrire un livre, c'est parce que pour vous, c'était pas juste une façon de voir ou de faire, mais c'était une façon de comprendre. Oui. Et c'est pas une recette, là. C'est pas faites ça, non, moi, vous allez perdre du poids, là. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu au moins 400 livres pour le stress et la réussite. Puis l'autre, un peu moins, parce que c'était un peu la continuation de l'autre. Fait que j'ai beaucoup travaillé. Là, allez-vous vous reposer un peu à cette heure que vous avez écrit vos livres, là? Il me semble que si vous faisiez une petite toile de temps en temps, ça serait assez, là. Oui. Mais j'étais une super active, hein. J'ai fait mes cours le soir, je travaillais. C'est pas pour rien que j'ai eu un cancer, là. Ouais. Et vous auriez dû lire vos livres avant de les écrire. Oui, mais il n'était pas écrit. Ouais. Vous allez nous apporter quoi pour le mois de mars? Parce que là, on se parle à la fin janvier, là, vous voyez le mur, là, vous allez mettre quoi sur ce mur-là? Là? Ben, je vais mettre mes plus belles peintures. Bon. Et mais pas trop, parce que là, on va... Non, non. Là, on se parle fin janvier, mais on met en ligne l'entrevue le 1er mars. Vos œuvres vont être ici jusqu'à la fin mars. Si quelqu'un veut communiquer avec vous, on a montré votre adresse courriel, votre page Facebook. Vous êtes
j'allais dire, je vous ai invité parce que je vous ai croisé Oui. et que vous êtes dans le comté, puis j'ouvre toujours à d'autres artistes, mais à des artistes pour qu'ils soient connus. Mais l'idée, c'est comme je vous le disais au début, c'est de connaître la personne qui fait les œuvres qu'on voit. C'est ça. Là, on a jasé pas mal. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus par rapport à ce que les gens vont voir de vos œuvres, puis par rapport à vous? Bien, je vous remercie de m'avoir invité parce que vraiment, Ça me fait plaisir. ça me fait plaisir moi aussi parce que je me dis, je vais pouvoir peut-être en vendre quelques-unes. Puis ils sont pas chers. Oui, c'est ça. Quand on dit qu'ils sont pas chers, c'est une question, c'est très relatif. Hein. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui veulent juste payer les frais que ça leur coûte d'en faire parce qu'ils ont le goût d'en faire, mais à un moment donné, ils n'ont pas la place pour les garder, puis ça prend de la peinture, puis ça prend des toiles. Ça. Puis entre les deux, il y a des gens qui rêvent d'être exposés dans des grandes galeries, puis tout ça. Mais au bout du compte, c'est très personnel, c'est très solitaire faire ce que vous faites, là, à quelque part. Oui. Mais le plaisir, il est solitaire aussi. Là. Oui, mais ça me rapporte beaucoup à moi. Oui. Puis ça peut rapporter un peu aux autres aussi. J'aime beaucoup ma toile de percé. Merci beaucoup. Ah, oui, ça m'a fait plaisir. Gaëtane Collin est l'artiste du mois qui expose sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean. Merci, Mme Collin. Merci. Yeah.